président du groupe Shen Yu, vous êtes suspecté de détournement de fonds et de blessures volontaires. Veuillez immédiatement revenir au bureau, coopérer avec l'enquête. Zhao Jiu, ne t'occupe pas de moi. Si ce N était pas pour me protéger, la famille Shen ne serait pas ciblée, mon frère ne serait pas non plus arrêté. Celui qui peut encore s'opposer à la famille Zheng, c'est seulement He Tingzhu. Je dois le voir. Jeune maître, la pluie ne cesse de tomber de plus en plus fort. À ce rythme, le corps de Mademoiselle Song ne tiendra probablement pas. C'est vraiment une petite sauvageonne, difficile à gérer. Faites-la entrer. Oui. La famille Zheng est un adversaire coriace. Vous voulez que j'intervienne? Peux-tu te permettre une telle récompense? J'ai entendu dire que ta sœur Shimojo fait des rencontres arrangées ces derniers temps. De toute façon, elle a besoin d'un homme. Que penses-tu de moi? Pas terrible. La récompense? C'est moi. C'est ça ton attitude quand tu demandes quelque chose? Désolé, je n'ai pas réagi tout de suite. C'est toi qui as fait ça? Même si c'est une récompense, il faut que je voie ta sincérité. Est-ce que c'est possible? Tes compétences sont trop faibles. Ça ne vaut rien. Pour Shen Yu, tu es vraiment prêt à tout faire? Y compris vendre ton corps? Sang Shoangshu, dans notre famille Song, il n'y a qu'une seule fille aînée, et c'est ma fille. Toi, la bâtarde, éloigne-toi autant que possible, ne me laisse plus jamais te revoir. Comment tu t'appelles? Sang Shoangshu. N'aie pas peur, tu seras la petite princesse de la famille Shen, la sœur de Shen Yu. Si tu ne veux pas d'ennui, dégage. C'est vraiment ennuyeux. Pourquoi tu es si menaçant? Tu ne viens pas pour régler des comptes, j'espère? Je ne fais que m'amuser avec ta sœur, c'est juste un jeu. Xiaojiu n'est pas un jouet. Je t'ai déjà averti la dernière fois, si tu as encore des idées sur Xiaojiu, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Shen Yu,
Si tu oses lever la main sur moi, prépare-toi à finir en prison. Oui. Sangshu Angshu. Avec ta tête de poisson mort, tu ne me donnes aucun intérêt. Lève-toi. Dégage. Hetingju, tu ne tiens pas parole. Moi, Hetingju, je n'aime jamais forcer les gens. Et puis tu te précipites pour te faire coucher. T'es vraiment aussi pathétique. Toi. Qu'est-ce qui est si bien chez Shen Yu? Qui mérite que tu donnes tout pour lui? Si nous ne trouvons pas de nouvelles preuves, Monsieur Shen fera face à plus de 10 ans de prison. Sangshu Angshu, comment peux-tu? Pourquoi es-tu si impatient? Tingzhou ne t'a dit que quelques mots? Il est urgent de sauver ton frère maintenant. Cette fois, il faut vraiment tenir bon. Petite beauté. Petite beauté. La famille Song ne se soucie pas de toi. La famille Shen et Shen Yu ont eux-mêmes du mal à se protéger. Et toi, tu me fais la tête. Enlève ta main sale. Zheng Zuye, je te préviens. Tu as causé tant de mal à mon frère et à la famille Shen. Je ne te laisserai jamais t'en sortir. Dégage vite. Sinon j'appelle la police tout de suite. Ah, tu vas appeler la police? Vas-y, appelle-les. Aujourd'hui, la famille Zheng règne sur Yancheng. Ils tiennent tout d'une main de fer. Je veux bien voir qui oserait m'arrêter. Mais Shen Yu, cette prison, c'est pour de bon. Je ne bois pas à votre santé, je bois à votre punition. Regarde ce que je vais faire aujourd'hui. He Tingzhou, la fille que j'ai choisie, n'est pas mal, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas, à te voir aussi captivée, mais il faut respecter l'ordre. Premier arrivé, premier servi. Je vais d'abord jouer. Quand j'en aurai assez, ce sera à ton tour. Tu aimes tellement prendre les devants? Pourquoi ne pas d'abord aller mourir? Ton vieux père, quand va-t-il apprendre à tenir cette chienne en laisse? He Tingzhou, pourquoi es-tu si arrogant? Si ce haine n'était pas pour ton père, je t'aurais déjà tué. Que devrions-nous faire alors? Je ne le supporte pas non plus. Pourquoi ne pas l'éliminer d'abord, puis venir me tuer après? He Tingzhou. Zheng Shao, la puissance de la famille He Yangcheng, n'est pas négligeable. Le vieux vous l'a déjà dit, ne t'avise pas de provoquer la famille. Hey. Surtout He Tingzhou. D'accord. Tu es vraiment cruel. Song Shuangshu, haha. Tu m'attends? La femme que je, Zheng Zuye, ai choisie. Il n'y a rien d'inaccessible. Contactons la famille Song maintenant. Allons ensemble demander la main chez les Song. D'accord. Ils m'ont contacté hier soir. Aujourd'hui ils contactent quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te satisfaire tout seul. Je ne l'ai pas cherché. De plus, tu ne m'as pas rejeté. Quel mot t'ai-je rejeté? C'est ce que tu as dit hier. Tu n'aimes pas forcer les autres? Ces 6 mots. Quel mot se lit rejet? Quel mot se lit absolu? Dis-moi, écoute. He Tingzhou, jusqu'à quand vas-tu te moquer de moi? Jusqu'au Kena, à quand ça va durer? Mon frère, lui maintenant, Shen Yu est vraiment chanceux. Il peut non seulement t'avoir... Et tu pleures encore pour lui?
Hier, tu te jetais dans ses bras, aujourd'hui tu fais la sainte. Je peux te promettre de sauver quelqu'un? Vraiment? Mais j'ai une condition. C'est que tu sois ma femme. Tu peux avoir la femme que tu veux, même la célèbre grande beauté mue, est tombée à tes pieds, sous ton pantalon de costume. Pourquoi tu es jaloux? Une seule chose. Tu acceptes ou pas? Je t'accepte. Qu'est-ce que tu fais? À partir d'aujourd'hui, tu dois répondre à mon téléphone. Sauf moi, tu ne dois pas serrer la main d'autres hommes. Hugues, baiser, et dormir. Y compris ton frère. D'accord. Mais j'ai aussi une demande. Cette affaire ne doit pas être connue de mon frère. Donc tu veux que je sois ton amant secret? Un amant clandestin, c'est ça? Je ne peux pas supporter ça. Ce n'est pas ça. Si mon frère le savait, il ne serait sûrement pas d'accord. Rentre à la maison et attends. Sang-Chou Ang-Chou. Un jour, je te ferai accepter de bon gré de rester à mes côtés. Salut, tante Chen. Xiaoxu, reviens vite, il y a eu un problème à la maison. Ha ha ha, tante, vous avez vraiment bonne mine. La petite beauté est de retour. Ha ha ha. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Nous nous rencontrons si vite. Je vois que cette fois, tu n'as pas d'endroit où fuir. Ma reine, Sang-Chou Ang-Chou, tu as vraiment du cran, tu oses être impoli envers Zheng Shao? Comment se fait-il que tu sois ici? Ici c'est la maison des chênes. Les chênes ne vous accueillent pas, vous les Song. Je te prie de partir immédiatement. Tu es insolent, je suis ton grand-père. Comment oses-tu me parler ainsi? On dit que c'est l'enfant de la maîtresse. Ce n'est pas poli. L'enfant de la maîtresse ne peut pas se présenter en société et encore moins avoir de bonnes manières. Si elle devenait la grande dame de la famille Song, ce serait une honte pour la famille Song, ils perdraient toute leur face. Emmenez-la. Apprends-lui bien les règles. Si elle n'apprend pas, elle n'aura pas à manger. Si elle n'est pas obéissante, frappe-la sans pitié. Ma mère n'est pas une maîtresse, elles sont en amour libre, c'est toi qui les as séparées de force. En fin de compte, c'est encore vous la famille Song. Désolé, c'est elle qui l'est, comment peux-tu encore avoir le culot de dire ça? Ça suffit. Shang-Chou, ton grand-père est venu aujourd'hui, il a une affaire importante à discuter. De quoi s'agit-il? Sang-Chou Ang-Chou, ton grand-père et ta marraine ont déjà accepté de te marier avec moi. Marraine, que veut-il dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire, Sang-Chou Ang-Chou? Tu ne comprends pas la langue des gens? Juste maintenant, Zheng Shao est venu proposer le mariage. Le grand-père et la tante Shen ont déjà accepté. Frost Xu, je suis désolée. Toi aussi, tu n'es plus toute jeune. Il faut que tu te maries. La marraine fait ça aussi pour ton bien. Marraine, ce Zheng Zuye est juste un mauvais type qui ne fait que boire, manger, se prostituer et jouer à Shuangshu. Est-ce qu'il m'a drogué pour me forcer à l'épouser? Toi aussi, on ne mange pas n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Zheng Shao, c'est parce qu'il t'aime. Comment ça se fait que ça devienne un mot grossier quand ça sort de ta bouche? D'ailleurs, Zheng Shao est un homme élégant. La famille Zheng est puissante et prospère. Tu ne perdras rien à l'épouser. Ne sois pas ingrate. Une telle conduite abominable. Et tu parles si pompeusement. Votre famille Song se précipite pour discuter de ce mariage. Au fond, c'est juste pour profiter du vent favorable de la famille Zheng, en sacrifiant une personne comme moi. Pour assurer la prospérité de votre famille Song. C'est insensé. Tu veux me tenir tête? Shuangshu, écoute-moi. Je n'ai qu'un fils, Ayu. Je ne peux pas le laisser en prison sans rien faire. Zheng Shao a dit, tant que tu accepteras de l'aller épouser, il pourra sauver Ayu. Tu ne peux pas simplement. Tu as remboursé toutes ces années, l'amour et l'éducation que la famille Shen t'a donné, c'est ça, n'est-ce pas?
D'ailleurs, si frère, Yu n'avait pas essayé de te sauver, il n'aurait pas perdu la maîtrise de lui-même et frappé Zheng Shao, et s'est mis à dos la famille Zheng. Tout ça c'est de ta faute. Belle dame Song. Je te l'avais bien dit. Personne ne pourra plus te protéger. Tant que tu acceptes de même, épouser docilement, je te garantis que pour le reste de ta vie, tu vivras dans le luxe et l'abondance. Je ne t'épouserai jamais, même morte, le mariage arrangé par les parents. Parole de mariage. Ce n'est pas encore à toi de décider de ton mariage, tu n'as pas le choix, tu dois te marier. Et tu oses encore faire la difficile jusqu'à présent. On dirait que tu ne veux plus sauver ton frère. Pas besoin. Parce que hé. Shuangshu toutes ces années. Je ne t'ai pas traité injustement. Si ce N n'était pas la famille Shen, tu serais déjà gelé dans la rue. Avant, Yu t'a tout sacrifié pour ta réputation. Et maintenant c'est toi qui le fais en prison. Tu peux simplement regarder sans intervenir. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu dis que tu es de retour, pourquoi? Tu ne serais pas mieux à l'île, étranger? Tu ne fais que causer des ennuis en revenant? Tante, calme-toi. Ma reine. Tu es vraiment un porte-malheur? Tu ne sais même pas être reconnaissante, c'est déjà ça, et en plus tu veux ruiner la vie de frère Yu. Pourquoi frère Yu, à Yudil, époque, il faut te ramener, pourquoi ne vas-tu pas mourir? Oh petite beauté. Tu es blessé mon petit gars, ça me fait mal au cœur. Puisque la famille Song et la famille Shen ont déjà accepté cette union. Alors moi, petit gars, je vais l'emmener aujourd'hui. Salope. Tu finis par tomber entre mes mains, n'est-ce pas? Tu sens tellement bon. Je n'en peux plus d'attendre. Lâche-moi. Je ne vais pas te suivre. Femme. Je t'ai fait honneur. Tu ne sais même pas combien d'hommes ont joué avec une fille comme toi. Épouser une fille comme toi, c'est une énorme perte. J'ai changé d'avis. Je vais te gérer tout de suite. Attends que j'en ai fini. Je te ferai ensuite envoyer au club, pour que des milliers te chevauchent et que des millions te dorment. À ce moment-là, même si tu viens me supplier, ce sera inutile. Ha ha ha. Maman de substitution. Lâche-moi. Ah ah. Tu oses me donner un coup de pied? Regarde si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui. Tant, tu ne veux plus sauver mon frère Yu. Vous n'avez rien entendu? Zheng Shao doit entrer dans la chambre ici. Dépêchez-vous de sortir tous. Accepte-moi tout simplement. N'oublie pas. Seul moi peux sauver la famille Shen. Sauver ton frère. Ha 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 ha.
Non? Ah ah? Une pièce de Piziu d'une valeur de plusieurs millions. Qui est cette personne? Qui est ce... C'est moi. C'est moi. Zheng Shao? N'aie pas peur, je suis là. C'est toi seul qui peux sauver la famille Shen? T'es qui, toi? He Tingzhou? Tu te bats contre moi pour cette femme, Shen Yu a fait coucher, et qui n'en vaut pas la peine? Monsieur Zheng, veuillez garder votre bouche propre. Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche. Sinon ça ne me dérangerait pas non plus, de te la coudre. Tu oses? Regarde si j'ose ou pas. Ton vieux père approche des 80 ans. Je me demande combien de temps il pourra encore te protéger. He Tingzhou? Ce petit ange, combien de fois tu l'as vraiment couché? Pour que tu l'aides autant? Shen Yu est mon frère? Ses affaires sont mes affaires? Je soutiens la famille Shen, c'est évident. Tu racontes n'importe quoi? Si on voulait vraiment s'occuper de ça, on l'aurait déjà fait? D'accord. Mais ça ne sert à rien que tu t'en mêles maintenant. Les preuves sont accablantes. Shen Yu est déjà condamné. Vous, la famille Shen, préparez-vous à disparaître. Ha ha ha. Vraiment? Alors appelle maintenant pour demander. Avec tes petites histoires. Réviser le procès ce n'est pas si facile. Au fait, j'ai oublié de te dire. Shen Yu a déjà été libéré. Que dis-tu? Mon frère va bien? Comment va Shen Yu? Zheng Zheng, était juste maintenant, le chef de la famille He, est venu en personne, il a déjà libéré Shen Yu. He Tingzhou, Zheng Shao, on ne peut pas se fâcher avec la famille, hein? Partons d'abord, on verra plus tard, il faut réfléchir à long terme. Partons. C'est toi qui as laissé partir? Ce qui s'est passé avec le jeune maître, hein? Aujourd'hui, c'est pour me donner une bonne leçon. Je vais compter mes coups, mes blessures et mes morts. Tu oses? Aïe 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 aïe. Sors d'ici. He Tingzhou, la famille Zheng, n'aurait pas fini avec toi. C'est vraiment un malheur. Tingzhou, je te remercie vraiment beaucoup cette fois-ci. Shangqiu, cette fois tu as vraiment souffert à cause de nous. Ma reine. Je n'avais vraiment pas le choix. Monsieur He, en ce moment, tu es un grand bienfaiteur de notre famille Shen. Ce soir, tu dois absolument rester pour dîner. Moi, je vais préparer tout de suite. D'accord. Je vais aussi ranger la chambre, pour mon frère. Qu'est-ce que tu fais, He Tingzhou?
Lâche-moi. Ce n'est pas bien si quelqu'un nous voit. Sœur Changshu, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas faire comme si rien n'était et t'es passé après avoir remis ton pantalon? N'oublie pas. Tu es maintenant ma femme. Tu dois me satisfaire à tout moment. Partout et à tout moment. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a encore rien fait, toi et moi? On dirait que petite sœur Changshu est si impatiente de vivre quelque chose avec moi. Hé Tingzhou, ici c'est la famille Shen, alors tais-toi. Mon frère sera de retour bientôt. Ce n'est pas bon s'il le voit. Alors qu'il le voit. Il doit sûrement s'agir de mon frère, qui revient. Zhao Jiu. Je suis de retour, frère, tu es enfin revenu. J'avais tellement peur de mourir, j'ai tellement peur de ne plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Des bêtises? Je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Je suis tombée par accident. Vraiment? C'est grâce à toi cette fois. Je vous en prie. Je vais voir maman. Zhao Jiu. Prends bien soin de Tingzhou. D'accord. Pourquoi? Tu as un grand frère? Et tu oublies le nouveau grand frère? Qu'est-ce que ça veut dire être disponible à tout moment? Je ne t'ai pas encore laissé partir. Pourquoi tu fuis? Et puis, ton frère vient de dire qu'il faut que me serve correctement. Qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, qu'en penses-tu? Bien sûr, je vais le faire. Ce que je n'ai pas terminé tout à l'heure. Eh Tingzhou, tu es fou. Mon frère est encore dehors. Sangshu Angshu. Si je devenais fou, c'est aussi à cause de toi que je suis devenu fou. C'est ça? C'est ça? Le repas est prêt. Changshu, Tingzhou, venez manger. J'arrive, maman. Tingzhou, hein? Cette fois-ci, je te remercie vraiment beaucoup. Heureusement que toi, Ayu a pu rentrer sain et sauf. Pour ce verre, je te le dédie. Tingzhou, tu vas bien, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Je ne boirai pas d'alcool. Je dois encore conduire tout à l'heure. Quant à la rémunération, je l'ai déjà reçue, j'ai obtenu ce que je voulais. Il se fait tard. Je vais rentrer maintenant. Zhao Jiu va accompagner Tingzhou. Moi? Pourquoi? Je ne veux pas. D'accord. Maman! La blessure sur la tête de Xiao Jiu. Que se passe-t-il? Viens ici. Je t'ai dit de venir.
Que fais-tu? Un bisou de bonne nuit? Ne fais pas n'importe quoi, il y a du monde ici, encore devant la porte de la famille Shen, elle sera vue par d'autres. Si tu veux regarder, laisse-les regarder autant qu'ils veulent. Elle se... Tante Shen, tu dis? Maman! Tu peux faire une chose pareille? Je ne veux pas non plus Ayu. Mais maman, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Zheng Zuye a dit que seul Shuangshu elle, épouse, il ne l'aidera à te sauver que dans ce cas. Maman! Est-ce que tu peux être fière de Xiaojiu ainsi? Elle t'aime tellement? Elle tient tellement à toi? Ayuko maman sait qu'elle a fait une erreur. Bonne nuit petite Shuangsu. Peur bleue. Pourquoi es-tu si pressé? Il n'y a rien. Il y a des affaires urgentes à traiter au bureau. Peu importe l'urgence, ça ne presse pas tant que ça. Et si tu tombes? Alors je retourne dans ma chambre. Jiao Jiu. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Jiao Jiu. En fait, Ayu? Maman! Tu as quelque chose? Il y a une chose dont j'aimerais te parler, maman. Dans quelques jours, je veux organiser une fête. Premièrement, pour célébrer ta survie face au danger. Deuxièmement, pour annoncer que cette eau sale a été lavée. Notre famille Shen est toujours la même famille Shen. Bon, tu fais comme tu veux. Tu as aussi beaucoup travaillé ces derniers jours. Va te reposer. Shen Yu, souviens-toi de ce que tu portes sur tes épaules. C'est l'honneur et le déshonneur de la famille Shen. Donc, Shuangju ne pourra toujours être que ta sœur. Félicitations, félicitations. Shen Shao a non seulement été acquitté, mais on dit qu'il est aussi le maître de la famille. Hé, se porter garant personnellement? Oui, la famille Shen et la famille He sont si proches. Avant, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Une petite affaire, notre famille Shen ne la mentionne pas à la légère. Madame Shen, nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir. Oui, en effet. Oui, oui, oui. Yan Yan, aujourd'hui la famille Shen a réussi. La famille He n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, il faut vraiment bien se montrer. Il faut absolument battre Shen Shao d'un coup. Maman, ne t'inquiète pas. Ah, notre grand He Shao. Dans ce genre d'occasion, il dort toujours. Si quelqu'un pouvait le réveiller, ça me surprendrait vraiment. Le style de jardin de Kazuhito est différent des autres. Plus l'environnement est de ce genre, plus il dort profondément. Ah, au fait, Ayu, où est Shouju? Pourquoi met-elle autant de temps? On ne la voit pas. Dans le vestiaire? J'arrive dans un instant.
Grand frère? Tu es vraiment magnifique. Aïe, cette fois tu t'en sors indemne. C'est vraiment un coup de chance. Même moi, j'ai eu peur pour toi. Merci de vous être inquiété. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu distinguer qui sont mes amis et qui sont mes ennemis. Ha ha ha. Je plaisante. Nous sommes tous des amis ici. D'où viennent ces ennemis? Et justement, Chuangsu est là aussi. Ces derniers temps, les deux familles sont en froid. Tout cela à cause de toi. Tu ne vas pas vite t'excuser auprès de Mademoiselle Song? Ce n'est pas nécessaire. Les excuses de Zheng Shao, je ne peux pas les accepter. Song Chuangshu, que veux-tu dire? Notre famille Shen est tout de même respectable. Nous ne nous mêlons jamais aux serpents et aux rats. Toi? Monsieur Shen. Tu ferais bien de surveiller de près? Ce petit lapin blanc à tes côtés, c'est inutile. Ça a été pris par certaines personnes. Elles l'ont emporté. Le jeune maître Zheng trouve assis en qui n'a pas assez souffert. Hé Tingzhou, tais-toi. Tingzhou, vous discutez? Allons y. La famille He maintenant est riche à millions. Ils nous ont déjà laissés derrière, à plusieurs rues de la famille Zheng. Ils protègent la famille Shen. Je te préviens, ne les provoque pas si facilement. Grand-père, ce que He Tingzhou veut, ce n'est pas simplement protéger la famille Shen, il a simplement été attiré par la beauté. Quelle est la position et le statut de He Tingzhou? Comment pourrait-il s'intéresser à cette fille abandonnée par la famille Song? Occupe-toi de tes affaires. Tu as compris? Oui. D'accord. He Tingzhou, un jour ou l'autre, je vais révéler ta vraie nature. Il y a tellement de gens qui regardent. Éloigne-toi de moi. Mademoiselle Song, ce chemin n'est pas réservé qu'à à toi. Qu'est-ce qui te dérange si je passe? Je ne peux pas te battre. En tout cas, ne fais pas n'importe quoi. De toute façon, je ne fais jamais n'importe quoi. Ce n'est pas dans ma nature. Et puis, j'ai déjà fait n'importe quoi plusieurs fois. Une fois de plus ne fera pas de mal. Tu es fou. Je te demande juste de danser avec moi. Pourquoi tu es nerveuse? C'est vraiment incroyable. Tingzhou n'a pas seulement pas dormi. Il a aussi envie de danser avec Chuangsu. Depuis quand? Ils sont si proches. Prince Shenda, tu ferais mieux de faire attention à ce qui t'entoure, à cette petite lapine blanche, pour éviter que certaines personnes ne l'emmènent. Cette fille adoptive, Fuyun, tu l'as vraiment bien élevé. Il est beau, et il est bien élevé, on voit tout de suite qu'il suscite la compassion. C'est dommage. Il n'est pas apprécié par sa propre famille. Ce n'est pas étonnant avec la famille Song, trop impitoyable. Au fond, cette affaire reste une dette sentimentale que Song Mianji a contractée, l'enfant ne peut pas choisir ses origines. Qu'importe être issu d'une famille prestigieuse, regardez cette Song Liang, capricieuse et gâtée, comment on ait pu l'élever ainsi? Regarde la comparaison entre les deux, elle ne vaut même pas le talon de Song Chuangshu. Ce n'est pas étonnant que Shen Shao ne s'intéresse pas à elle. Yan Yan, ne prête pas attention au commérage. Et toi? Il te suffit de plaire à Madame Shen. Quant à Ayun, cet enfant Chuangshu est vraiment bien. À mon avis, vous ne devriez tout simplement pas croire ces rumeurs. De toute façon, elle et Gopal et Yu ne sont pas frères et sœurs. L'eau sale ne doit pas couler dans le champ des autres.
Après cette affaire, j'ai compris aussi. Laissez-les se développer librement. Pourquoi t'es si nerveux? À partir de maintenant, tu t'appelleras Song nerveux. Arrête-toi. Ce soir, c'est le banquet de la famille Shen. Tu te prends vraiment pour le maître des lieux. Tu tournes tout le temps autour de la famille Shen, et tu n'as pas peur qu'on te pique dans le dos. Moi aussi, je peux tourner autour de toi. J'ai juste peur que tu aies de l'hypertension. Song Shuangshu, de quoi es-tu si fier? Même si tu es à la mode, tu restes quand même un bâtard. Chassé de la famille Song. Tu oses me frapper? Ta bouche n'est pas propre. En tant que grande sœur, j'ai le devoir de t'éduquer. Tu ne peux pas te considérer comme ma grande sœur? Ma mère ne m'a donné qu'une seule fille. Je suis la seule héritière de la famille Song. Quelle est la vérité des faits? Nous le savons tous les deux. Si vous ne voulez pas que tout le monde à Yansheng le sait. Je n'y vois pas d'inconvénient. Laissez-moi vous faire connaître les méfaits de la famille Song. Toi, mère, Song Shuangshu, cette garce est trop arrogante. Elle doit sûrement être celle qui complote en coulisses. Frère Yu, elle ne m'a même pas regardé une seule fois. Si ça continue comme ça, il se pourrait que Madame Shen lui ait vraiment permis d'épouser Frère Yu. Maman, aide-moi à trouver une solution. Zheng Shao ne voulait-il pas toujours d'elle? Le vieux veut encore cesse élever, se rapprocher des Zheng. Autant qu'on les aide un peu. Donner un coup de main, les aider à transformer le riz cru en plat cuisiné. Tu veux dire que côté Zheng Shao, je m'en charge. Va régler le problème avec Song Shuangsu, ce salaud. Souviens-toi être rapide. Ne laisse personne voir. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que Song Shuangshu perdre la face et la réputation. Mademoiselle Song, voici le champagne fraîchement arrivé. Veuillez en profiter. Song Shuangshu, tu n'aimes pas séduire les hommes? Je vais te laisser faire aujourd'hui. Profite-en bien. Pourquoi tu n'es pas là? Song Leian? Des méthodes aussi basses? Tu es capable de faire ça? Aujourd'hui je vais te faire payer. Ce médicament est si puissant. Je ne pensais pas qu'en toucher un peu, je tomberais dans le piège. Frère Tingju. Il a mangé quelque chose de sale. Aide-moi. Zifeng, as-tu vu Shaoji? Non, je viens de le voir. Elle dansait avec Tingju. Il semble que Niwashu ait aussi disparu. Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'elle est juste fatiguée de danser. Elle est allée se reposer dans la loge. Song Shuangshu. Regarde bien. Qui suis-je? Tu es Frère Yu. Tu veux vraiment que je t'aide? Tu sais comment je vais t'aider, n'est-ce pas? Fais ce que je te dis.
Sang Shuangshu. Ne mets pas ma patience à bout. Zhao Jiu, tu es là-dedans? Zhao Jiu. Gadiu, je suis entré? Zhao Jiu, tu es là-dedans? Zhao Jiu, tu es là-dedans? Shen Yu, reviens vite, il y a un problème. Tu es vraiment une petite coquine agaçante? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas demandé de t'aider? Je vais t'aider tout de suite. Ce que je dis est vrai. Tout à l'heure, j'ai vu de mes propres yeux que Shuangshu emmenait Zheng Shao à l'étage dans une chambre. Tu dis n'importe quoi, c'est impossible. Comment ce serait impossible? La famille Zheng est très puissante. Il ne faut pas sous-estimer Shuangshu. Si elle se laisse emporter, ça peut mal finir. J'ai entendu dire qu'autrefois, Zheng Shao venait demander sa main, mais Song Shuangzhuan n'était pas d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si vite. Alors elle s'est jetée dans ses bras. Tu comprends le principe du faire semblant de lâcher prise pour mieux attraper? On ne dit pas ça pour rien. Cette Song Shuangshu a vraiment du talent. Shen Yu et son frère. Avant ça, Hélène, épargnait même pas lui. Des choses sans preuve? Arrête de colporter des rumeurs ici. Ah You, un tel événement s'est produit. Vous voulez aller voir ce qui se passe? Voir quoi? Voir ma femme, ça ne va pas. Je n'ai pas envie de te parler. Tu m'as demandé de t'aider tout à l'heure. Maintenant, donne-moi. Tu fais la tête. Je n'ai pas fait ça. Et si on recommençait? Encore une fois? Ne fais pas l'idiot. Allons voir un bon spectacle. J'ai demandé au responsable d'apporter la clé de la chambre. Il n'y a plus le temps. Eh bien alors. Je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Yan Yan? Pourquoi Yan Yan? Espèce d'idiot, lâche ma fille. Salaud, je vais te tuer. Dégage, c'est elle qui est montée sur mon lit toute seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu racontes n'importe quoi? Évidemment. Zhao Jiu, je suis vraiment content que tu ailles bien. Je vais bien, frère. Ne t'inquiète pas. Sang Shuangshu. Je l'ai clairement vu. C'est toi qui es parti avec Zheng Shao. C'est toi qui as causé du tort à Yan Yan, n'est-ce pas? C'est sûrement elle qui m'a causé ça. Oh alors expliquez-moi en détail. Comment est-ce que je vous ai causé du tort? Il faut des preuves quand on parle comme ça. Sinon c'est de la calomnie. On n'est vraiment pas de la même famille. On ne vit pas sous le même toit. Tu n'es pas sincère.
Veux-tu te rapprocher de la famille Zeng? Ta petite fille chérie a réalisé ce souhait pour toi. Regarde comme tu as bien agi. Le visage de la famille Song a été complètement terni par toi. Cette fois, papa, tu n'as qu'une seule petite fille chérie, tu dois prendre sa défense. Oui, grand-père. J'ai été victime de ce monstre laid, il en a profité, vous devez aussi prendre ma défense. Tu dis que qui est un monstre laid, c'est toi que je désigne. Tu es bien moins bien que ta sœur. Tais-toi, le jeune maître Zeng et la deuxième demoiselle Song, un couple parfait. Pourquoi pas ça? Je vais personnellement vous servir d'entremetteur. Que pensent les deux vieux messieurs? C'est vrai. Si seulement ils se mariaient. Comme ça, la réputation de la famille Song et de la famille Zeng serait protégée, n'est-ce pas? Grand-père, je ne veux pas me marier. Je t'en prie. Zheng Zuye n'est qu'un animal. Tu peux épouser Zheng Shao, c'est la chance que tu as méritée dans plusieurs vies. Ne refuse pas cette opportunité. Monsieur Zeng et la famille Song n'a aucune objection. Alors faisons comme Tingzhu a dit. Grand-père. Song Leian, pour le futur? Prends ton temps pour en profiter. Sang Shuangshu. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, ce type? Zhao Jiu. Qui a-t-il, frère? Tu es proche de Tingzhu, non? Non, pas du tout. Tu sais bien, frère Tingzhu a récemment investi. Mon entreprise, les échanges ont un peu augmenté. Zhao Jiu. Réponds-moi honnêtement. Es-tu avec Tingzhu? Pourquoi dis-tu ça? Vous avez disparu en même temps? Et en même temps ça apparaît. Juste au moment où les cheveux sont aussi mouillés? Frère, tu penses trop. J'ai de l'alcool sur moi? Je suis allée prendre une douche, dans le salon. Quant à toi, Tingzhu, je ne sais vraiment pas, tu sais bien, j'avais peur de lui depuis que je suis petit, et en plus il y a tant de filles autour de lui, comment pourrait-il s'intéresser à moi? Tu dis que tout ça n'est qu'une coïncidence? Je suis allée te chercher dans la salle de repos. Tu n'étais pas là, tu m'as cherché. Il se peut que je sois partie à ce moment-là. Vraiment? D'après ce que je sais de Tingzhu, il ne s'immisce pas dans les affaires des autres. Aujourd'hui il s'est juste interposé pour toi. Est-ce que c'est aussi une coïncidence? Frère Tingzhu, il est l'ennemi juré de Zheng Zuye, il regarde simplement Zheng Zuye d'un mauvais œil, ce n'est pas pour m'aider. Tout cela n'est qu'une coïncidence. Tu en fais trop? Zhao Jiu. Je souhaite simplement que peu importe ce qui arrive, ne me cache rien. Tu es mon frère? Si j'ai un problème, je viendrai te voir en premier. Alors dis-moi, que comptes-tu faire maintenant? Faire quoi? Me laisser te épouser, espèce de monstre? N'y pense même pas. Je n'ai aucun intérêt à épouser, même en étant désorienté. Toi? Zheng Shao Yan Yan? Calmez-vous tous s'il vous plaît. Nous sommes tombés dans un piège tendu par quelqu'un d'autre. Tu es vraiment bête comme un cochon, tu as conçu ça. Mais quelqu'un d'autre t'a retourné le plan. Si ce N était pas pour toi, ce soir, cette jolie fille, je l'aurais déjà eu. Oh là là, Zeng. Tu dis encore ça maintenant? Ils abusent vraiment. Il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer. On ne sait même pas. Pourquoi, donc, Hishao intervient soudainement. Pourquoi se mêler de ça? Pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose entre Song Shuangshu et He Tingzhu? Quoi? Monsieur He, cette petite mignonne, a bien auparavant séduit grand frère Yukot. Maintenant même, Monsieur He est tombé sous son charme? Je sais, tu veux Song Shuangshu, et ce que je veux, c'est mon frère Yu. Nous deux, unissons nos forces, pour les affronter. Qu'en penses-tu? Tu te prends pour quoi? Qui te crois-tu être? Tu n'as pas ta place à collaborer avec moi? Zheng Shao, n'oublie pas. C'est ton grand-père qui a accepté la proposition de mariage. Tu n'as pas le choix. Une fois que tout sera réglé, je pourrais envisager de te donner Song Shuangshu en mariage. D'accord. Je vais te faire confiance cette fois, mais maintenant, cette adorable Ariga est protégée par lui. Nous ne pouvons pas la toucher non plus, c'est justement parce que Yuga Tingzhu protège donc leur relation. Une fois révélée, les familles Shen et He se retourneraient sûrement contre elle, alors on n'aurait plus besoin de passer à l'action. Mais nous n'avons absolument aucune preuve. Comment le dénoncer? Nous n'en avons pas.
Certaines personnes en auront naturellement. Belle mue. Si tu ne reviens pas bientôt, ton frère Tingju va se faire avoir. Elle s'est enfuie. Au magasin. Toi. Comment es-tu arrivé chez moi? La maison de ma femme, c'est aussi la mienne? Ce n'est pas possible. Dis-moi, comment es-tu vraiment entré? Avec ta porte cassée? Tu peux encore m'arrêter? Tu ne peux pas non plus prendre une douche chez moi, hein? Et utiliser ma serviette de bain? Tu veux vraiment ça? Je vais te le donner, alors. Non. Qu'est-ce que tu couvres? Tu n'as jamais touché? Ou jamais vu? Ce n'est pas pareil. En quoi ce n'est pas pareil? Ne fais pas ça. Cet appartement, c'est mon frère qui me l'a acheté, il y a que des gens qu'on connaît autour. Ce ne serait pas bon si on se faisait prendre. Sangshu Angshu. N'oublie pas ce que tu m'as promis. À tout moment, partout. Aujourd'hui, je viens volontairement te voir. Tu veux encore me chasser? Moi? Je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet. Tu devrais d'abord tenir ta promesse, ce que tu m'as promis la dernière fois. Encore une fois? Ce n'est pas possible, non? Pas aujourd'hui. Je suis en période. Aujourd'hui, je vais te laisser passer. La prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgent. Sois sage. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Raconte-moi une histoire. Tu as 3 ans ou quoi? Tu veux qu'on te raconte une histoire pour t'endormir? Je ne peux pas dormir sans bruit. D'accord. Si tu ne me racontes rien, alors continue à m'aider. Je ne sais pas parler. Je peux toujours lire, non? Oui. Petit ours, Winnie, pour le Père Noël. Quelle est la première surprise? Oh, c'est vrai, le Père Noël. Bibliothèque et salle des archives. Grand frère, tu es réveillé? Où suis-je, P? Qui es-tu? Je m'appelle Song Chuangsu. Grand frère, pourquoi tu pleures? Je n'ai plus de maman. Ma mère n'est plus là non plus. Mais ma mère m'a dit quand elle était en vie. Après sa mort, elle deviendrait une étoile dans le ciel. Et elle veillerait toujours sur moi. Grand frère, ta mère doit être pareille, n'est-ce pas? Sangshu Angshu. Retour à la maison, hé. Jeune maître, hein? Celui qui t'a kidnappé au début, et qui est le commanditaire du meurtre de Madame Roux, n'a pas encore été trouvé. Laissez-la rester chez les hé? Ça doit être dangereux, non?
J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, la fille de Madame Chen est née prématurément. Peut-être pourrions-nous la confier à la famille Chen. La famille Chen est une bonne famille. Ils sauront sûrement bien s'occuper d'elle. Fais comme tu dis. Un jour ou l'autre, je te ramènerai à mes côtés. Je ne sais pas si dans ce monde, il existe vraiment un Père Noël. Tu es un peu immature. Tu as quel âge déjà? Il n'y a pas de Père Noël dans ce monde. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Quand j'ai été petite, j'avais un cadeau de Noël sous mon lit. J'espère qu'un jour, je pourrai le voir. Ne sois pas paresseux, continue à lire. Mais la porte de la bibliothèque est trop étroite. Les outils de nettoyage que Petit Ours prépare à chaque fois ne peuvent pas passer. Un jour, je te ramènerai à nouveau auprès de moi. Monsieur Song, nous allons dîner en ville, tu viens? D'accord, où allons-nous manger? J'ai récemment découvert un endroit, un restaurant particulièrement délicieux. Allons y. D'accord. Vous allez d'abord attendre l'ascenseur? Je vais acheter un livre. Bien. Allons y. Bonne nuit, histoire est à faire. Courons. Eh, monsieur Song, comment pouvez-vous acheter ça? Tu es enceinte? Tu as un problème de logique? Entrematway, Jake a sauté trop de les étapes. D'où viens-tu avec cette conclusion? Je ne suis pas enceinte. Pourquoi lire des histoires avant de dormir? Ce genre d'histoire, ce n'est pas fait pour calmer les enfants. Qui a dit ça? Monsieur He. Je viens de me rappeler qu'il y a un super barbecue ici. Allons y vite. Allons y. On y va aussi. La femme dont parle Zheng Shao? C'est elle? J'ai changé d'avis. Je veux aussi manger du barbecue aujourd'hui. Je vais d'abord aller aux toilettes. Tingzhou. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Song? Ça fait longtemps? Mademoiselle Mui? Ça fait longtemps? Pourquoi ai-je l'impression que Tingzhou semble intéressée par vous, Mademoiselle Song? C'est pas ordinaire. Mademoiselle Mu, tu te fais des idées? Vraiment? Au départ, Tingzhou et moi devions aller manger du poisson maillot. Mais à cause de Mademoiselle Song, il a changé d'avis au dernier moment. Le caractère du président est, tu devrais le connaître, il est toujours changeant. Ce ventilateur est très beau. Ce ventilateur date de la dynastie Qing, des 13 maisons, d'une valeur inestimable. Plus tard, c'est tombé entre les mains de Tingzhou. J'ai dit par hasard que j'aimais quelque chose, et il me l'a offert. Donc tant que j'aime quelque chose, je peux l'obtenir. Que ce soit des objets ou des hommes. Alors, mademoiselle Jumu, que ton souhait se réalise bientôt. Tingzhou. Il ne pourra être que le mien pour toujours. Je disais simplement que je l'aimais, et il me l'a offert. Sangshu Angshu. Retiens-toi un peu. Tu n'es que sa maîtresse. Qui d'autre est autour de toi? Ça ne te regarde pas.
Tu fais quoi? Tu peux reconnaître qui je suis? Toi? Sois sage. Appelle-moi par mon nom. Et Tingzhou? Le livre d'histoire m'a été acheté. Ce n'est pas vrai. Petit menteur. Tu ne m'as pas contacté pendant tant de jours. Et tu ne prends même pas l'initiative de me parler. Tu m'as ignoré pendant tout ce temps. Et maintenant tu me fais la tête. Tu deviens de plus en plus colérique. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le maintenant. Plus tu le dis, mieux je saurai comment te réconforter. Peux-tu arrêter de revenir vers moi après avoir vu d'autres femmes, et revenir vers moi ensuite? Au moins pas le même jour. Tu as une jalousie si forte? Il n'y en a pas. Tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Je trouve juste ça dégoûtant. Si je devais coucher avec quelqu'un d'autre, et ensuite revenir te voir, tu ne trouverais pas ça sale. Comment sais-tu que j'ai couché avec quelqu'un d'autre? Je viens juste te chercher. Tu m'as mis sous surveillance. Il n'y a personne d'autre, juste toi. Il n'y a toujours eu que toi. Mademoiselle Mu m'a demandé de la rencontrer. Elle voulait juste me dire que Zhao Jiu et Tingzhou sont ensemble. Je ne crois pas que Zhao Jiu me trompe. Ce que tu dis, je ne le croirais pas un seul mot. Shen Shao se ment à lui-même. Si tu n'y crois vraiment pas, va vérifier de tes propres yeux. Zhao Jiu, tu t'es levé? Pourquoi es-tu si tôt? Tu m'as appelé? Je t'ai apporté le petit déjeuner. C'est le porridge de haricots rouges avec écorce de mandarine que Wang Sao a préparé pour toi. J'ai une réunion ce matin. Je suis déjà sortie. Je vois. Tu n'as sûrement pas pris le petit déjeuner. Je vais te l'apporter au bureau. D'accord, mon bon frère? Pourquoi tu cours? Mon frère va venir au bureau, il m'apporte le petit déjeuner, je dois passer au bureau. C'est mon anniversaire lundi prochain. Tu me feras un gâteau? Lundi prochain, j'ai une réunion avec Monsieur Kepak, je dois aller à Nancheng. Sangshu Angshu. Tu l'as fait exprès? Le programme est proposé par Xiao Yao, elle ne sait pas que c'est ton anniversaire lundi prochain. De plus, tu as tant d'amis, je ne te manque pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne te manque pas » Sangshu Angshu, de quoi as-tu vraiment peur? Tu ne trouves pas que nous sommes un peu trop en vue, tous les deux? Mon frère aujourd'hui, de façon inexplicable, veut m'apporter le petit déjeuner? Il doit avoir des soupçons. Si c'est découvert, tant pis. Pourquoi as-tu tellement peur qu'il le sache? Ou peut-être que... Tu l'aimes encore? Ne fais pas de suppositions à la légère, je ne veux simplement pas qu'il sache notre accord. À part ça? À part ça quoi? Que dis-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, quand tu iras à Nancheng, réfléchis bien. Moi, à boire. Je regarde comment tu frappes. Oh, beau tir. Allez, allez, continue. C'est à toi? Oh là là. Qu'est-ce que tu fais de beau ces jours-ci? Tu ne réponds même pas au téléphone?
Pas de réponse au message non plus. Je réfléchis. À quoi penses-tu? Ndinju, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu ne ris pas du tout? De quoi tu ris? Je vends des sourires. Belle demoiselle, quelle est la situation entre deux? Ça ne semble pas très normal. Je ne sais pas non plus. Laisse tomber. Et pourquoi Shuangsu n'est pas venu aujourd'hui? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Laisse tomber, je ne m'occupe plus de vous. On va faire notre propre truc. Joyeux anniversaire, et Tingju. Ne fais pas le fou, Zifeng et les autres jouent aux cartes à côté. Sangshu Angshu. Pourquoi revenir? Sangshu Angshu. Pourquoi revenir? Bonne collaboration, Monsieur Song. Il est encore tôt. Si Monsieur Song souhaite aujourd'hui retourner à Yancheng, le président Ren a réservé un jet privé pour nous attendre. La route a déjà été approuvée. Il décolle à 4 heures. Si on part maintenant pour l'aéroport, on a juste le temps. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de revenir. Sinon, quoi d'autre? Réponds-moi. Sangshu Angshu. Petite princesse. Tu m'aimes? Je n'aime pas. Tu es si obstinée. Tu faisais un travail clandestin dans ta vie précédente, n'est-ce pas? Je te donne une autre chance. Pourquoi tu me poses toujours ce genre de questions? Tu veux que je t'aime? Tu crois que je passe autant de temps et d'efforts à te cacher de ton frère? Et que chaque jour je me comporte comme si j'avais quelque chose à cacher, à me cacher partout, juste pour m'amuser? Moi? J'attends que tu m'aimes? Pourquoi tu mords si fort? Tu n'as jamais été mordu par ta copine? Non? Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas? Alors ta copine veut venir, elle t'aime beaucoup. C'est pour ça que tu as mordu si fort? Tu as tout deviné? Qui est ce? C'est moi, Zhao Jiu.
Mon frère est venu, qu'est-ce que tu fais? Eh Tingzhu, si tu continues comme ça, je ne te parlerai plus. Je suis là. Ne fais pas de bruit. Il arrive, frère. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Pourquoi es-tu revenu si vite? J'ai fini mon travail. Qu'y a-t-il dès que... Ce n'est rien. Le travail s'est bien passé aujourd'hui, je suis donc rentré plus tôt. Il y a beaucoup de moustiques en montagne, ferme bien portes et fenêtres pour dormir. Merci grand frère. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici? Il n'y a personne? Il n'y a personne? Il reste peu de temps avant minuit, range tout, et viens vite. Ah Tingzhu, je pense que tu fais exprès. Vous avez tous admis que vous m'aimez. Comment peux-tu encore être gêné de me voir? Je n'ai pas admis, hein? Réfléchis encore. Après tout ce remue-ménage, tu as fini par me prendre au piège. Tu finis par vouloir te défiler après avoir tout accepté, sinon je vais tout de suite faire revenir ton frère, pour qu'il rende des comptes. Sa gentille petite sœur ne veut pas assumer ses responsabilités envers moi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour s'occuper de cette affaire? Il ne reste plus beaucoup de temps, tu devrais partir. Je ne vais pas te faire faux bon. Je ne veux pas que notre affaire soit découverte si rapidement par mon frère. On lui dira quand on sera rentré, d'accord? Rentre d'abord pour changer de vêtements. Quand est-ce que Zhao Jiu a appris à mentir à son frère? Il a menti à son frère? Frère, écoute, moi je vais expliquer, il n'y a rien à expliquer. Reste ici tranquillement. Je m'occupe du reste. Dis ce que tu as à dire directement. Pas besoin d'être poli. Si tu veux me frapper, fais-le. Aujourd'hui je ne riposterai pas. Jingzhu, je te considère comme un ami, mais tu m'as trahi en te mêlant à Xiao Jiu. Encore et encore, sous mes yeux, tu te retrouves en privé. En tant qu'ami, je n'ai rien à cacher. Je ne te dois rien. Je voulais que tu le découvres plutôt que toi. Mais aujourd'hui aussi ce n'est pas mal. C'est une très bonne occasion. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? Tu me provoques devant moi, se moquer de tout le monde? Tu t'es bien amusé à jouer à ce jeu? Avant de répondre à cette question, je veux m'assurer d'une chose. En ce moment, avec quel genre de statut ou de rôle tu m'interroges? Est-ce que tu es un frère? Ou un homme? Gong Yuan a été reconnaissant envers mon frère. Il ne lèverait sûrement pas la main, mais si jamais il découvre le prix de cette gratitude, ce serait que je devienne sa maîtresse. Non, je dois aller les voir. Comment? Je ne peux pas répondre. Tu devrais réfléchir. Pourquoi, en tant que grand frère, tu es le dernier à le savoir? C'est parce que tu savais qu'elle t'aimait. Tu pensais que personne pouvait lui prendre sa place. Alors tu es en colère, parce que tu as caché la vérité? C'est parce que j'ai pris la place d'elle? Tu l'aimes? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ce sont deux choses complètement différentes. Mais en parlant de ça, je vais te parler en tant que petit frère de Xiao Jiu. Je te parle en tant que tel. Tu as des bienfaits envers notre famille Shen. Je ne pourrai jamais oublier Shen Yu.
Je trouverai un moyen de te rendre l'appareil. Mais la relation entre toi et Xiaoji, cela s'arrête ici? Et si je dis non? Je ne permettrai à personne de l'intimider, y compris toi? Shen Yu, je ne suis pas comme toi, qui hésite. Quand tu aimes une femme, moi je la veux, et même si le roi des cieux lui-même venait me chercher des noises, mais n'oublie pas, si ce haine était pas parce que j'avais pu l'emmener chez la famille Shen, qu'est-ce que ça te concerne? He Tingzhou? Grand frère? Je l'aime. Tu l'aimes? Moi je l'aime. Quand est-ce que tu l'as aimé? Le moment n'a pas d'importance. Je sais juste que c'est maintenant. La personne que j'aime c'est He Tingzhou. Tu dis que toi, tu ne me dis pas ça en privé. Tu dois le dire devant ton frère. Qu'il écoute. Je deviens toute rouge. Les questions sont terminées. Es-tu satisfait de cette réponse? Si oui, je te prie de écarter un peu. Et sinon je te prie aussi de écarter. Parce que j'ai envie de l'embrasser maintenant. Je crains que tu ne supportes pas ce choc. Ils sont là. Vous faites ça? Comme tu peux le voir. Il ne reste pas beaucoup de temps. Partons. Retournez couper le gâteau. Oh là là. D'accord, je comprends. C'est toi qui as travaillé dur pour élever ces choux pendant tant d'années, et maintenant quelqu'un les a pris, ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est celui qui a pris les choux, qui est Tingzhou. On se connaît bien, ce n'est pas si mauvais n'est-ce pas? Si tu veux que je te dise, tu devrais les laisser faire? Zifeng? Je ne peux pas les laisser faire? Pourquoi? Juste à cause de ces ragots? Oh mais ce ne sont que des mensonges des médias, n'est-ce pas? Parce que j'aime Xiaozhu. Qui n'aime pas sa propre sœur? N'est-ce pas de quoi tu parles? Quand je dis aimer c'est un amour d'homme. Shen Yu, c'est toi qui es fou, ou c'est moi? C'est pourtant ta sœur que tu as élevée de tes propres mains. Tu ne serais pas en train de... Ces rumeurs d'il y a 3 ans étaient toutes vraies. En tout cas, je ne laisserai personne prendre Zhao Jiu. Même He Tingzhou ne peut pas... Tingzhou, pourquoi le gâteau est-il si petit cette année? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui coupe ça chaque année. Alors cette année tu veux le faire toi-même? J'ai une petite amie, tu sais. Pourquoi est-ce que je devrais le faire moi-même? Qui est ma petite amie? Sois un peu conscient de toi. Viens par ici. Gamin immature. Pourquoi ne me donnes-tu pas de bougies? Je n'ai pas encore fait de vœux. Donne. Des bougies. Fais un vœu. Mon vœu est ici. Oh là là. C'est toujours le Zou que je connais, n'est-ce pas? Ne parle même pas de ta sœur. À ma place, je ne tiendrai pas non plus.
Tu aimes plus ton frère? Ou tu m'aimes plus? Pourquoi te caches-tu? Je t'aime moins que ton frère? Tu peux arrêter de poser ce genre de questions? Non. À part le fait que ton frère est plus âgé que moi, qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Mon frère est plus mature que toi. Il n'est pas aussi immature que toi? Mature? Tu aimes les personnes plus âgées? En réalité, je suis née en 1980. J'ai déjà 44 ans cette année, parce que j'ai un visage de bébé. Ça donne simplement l'impression que je suis jeune. Je n'ai jamais vu un visage de bébé aussi gros. Tu as tout inversé. Ne me serre pas. Dis que tu m'aimes. Je t'aime. Qui est-ce que tu aimes? Hettingju? Qui aime Hettingju? Sang Shuangshu aime Hettingju. Tu es satisfait? Comme tu es gentille, petite princesse. Alors, quand est-ce que tu as commencé à m'aimer? Alors quand est-ce que tu es tombée amoureuse de moi? Très tôt? Bien plus tôt que tu ne le penses? Trop tôt? Grand frère, pourquoi tu pleures? Quand tu m'aimeras? Plus que tu aimes ton frère? Je te le dirai. Vraiment égoïste. Alors, au départ, j'ai utilisé le prix de notre relation pour te demander de sauver mon frère. Ce n'est pas toi qui te mets tout seul dans la mouise. Tu viens juste de t'en rendre compte? Tu viens ici pour boire, pour oublier tes soucis? À quoi ça sert? Tu crois qu'ils sont vraiment amoureux? Tout n'est qu'un mensonge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je viens d'entendre directement Shuangsu dire, elle n'a fait que se sacrifier comme amante pour que Tingju te sauve. Qu'est-ce que tu dis? Si tu as besoin, appelle-moi. Je t'aiderai. Allô, jeune maître Zeng? On dirait que Shen Yu et He Tingju, ils se sont déjà brouillés. Nous pouvons continuer selon le plan? Pas mal. La semaine prochaine, c'est ma cérémonie de fiançailles. À ce moment-là, les familles He et Shen seront toutes présentes. Laisse-moi gérer la suite. Sang Shuangshu, je vais te laisser profiter de cette victoire encore quelques jours, mais ce ne sera pas pour longtemps. Tingju restera à moi. Zheng Shao et la demoiselle Song, vraiment un couple parfait, une paire d'âmes sœurs. Qui pourrait dire le contraire? Une union entre la famille Zeng et la famille Song, la configuration de toute la ville du Nord, va probablement être réécrite. Oui. N'est-ce pas He Shao et mademoiselle Song? Depuis quand sont-ils ensemble? Cette Song Shuangshu, bien que abandonnée par la famille Song, elle est soutenue par la famille Shen. Elle est bien plus impressionnante que la famille Song. Vraiment, si elle est avec He Shao, à l'avenir, le nord de la ville leur appartiendra. Vous, HMPF. Félicitations, tu as enfin épousé une famille riche. Arrête de te réjouir de leur malheur ici. Sang Shuangshu, ne pense pas qu'en étant avec le jeune maître He, tu peux te reposer sur tes lauriers.
Quelle est la position de la famille? Hé, toi, tu n'es qu'une fille abandonnée, de la famille Song. Le jeune maître He ne te regarde que parce que tu es jeune et belle. Il joue juste avec toi. Quand il en aura fini de s'amuser avec toi, c'est quand je vais te demander des comptes. D'accord. J'attends. Xiao Jiu, j'ai quelque chose à te dire. Frère, moi. Ça fait tant de jours, tu devrais avoir retrouvé ton calme, frère. Tingzhou. Éloigne-toi de moi à l'avenir. J'ai maintenant une petite amie. Tingzhou, tu n'étais pas comme ça avant? Comment étais-je? Je ne faisais que penser à nos deux familles, et à l'honneur de notre vieille amitié. Je t'ai un peu plus gâté. Si cela te donne des idées irréalistes, je vais te le dire maintenant. Avant, je ne t'aimais pas, et maintenant je ne t'aime pas, et à l'avenir je ne t'aimerai pas non plus. Alors éloigne-toi de moi à l'avenir, pour éviter que ma copine ne se méprenne. Mais en parlant de ta copine, pourquoi ai-je l'impression de ne pas l'avoir vue depuis un moment? Zhao Jiu. Viens ici. Frère, tu voulais me voir, pourquoi? Depuis quand Zhao Jiu appelle frère? C'est devenu si distant? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que... Juste que... Je regrette. Zhao Jiu. Pardon? Au début, face aux rumeurs, je pensais obstinément que partir c'est pour te protéger. C'est pour ça que j'ai accepté qu'ils t'emmènent loin. Ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas grave, frère. Je vais bien aller, étranger. Ne me mens pas. Je sais que tu ne vas pas bien. C'est moi qui suis faible. Je n'oserais pas te ramener ici. Zhao Jiu. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Frère, ne te blâme pas. Tout est parti de moi. Tu n'as rien fait de mal. Et tout cela fait déjà longtemps. Je vais très bien maintenant. Alors, est-ce que Zhao Jiu aime encore son grand frère? Tu es mon frère? Bien sûr que je l'aime. Zhao Jiu. Tu comprends ce que je demande? À l'époque nous étions encore jeunes, j'ai confondu dépendance et amour. Alors, si je dis que je t'aime, toi, Zhao Jiu, je t'aime. Depuis très longtemps, je t'aimais déjà, c'est juste qu'Itoé, à une époque t'étais encore jeune, j'ai peur des ragots qui pourraient te blesser, alors je me suis toujours retenu, patient, mais maintenant je ne veux plus me retenir. Zhao Jiu. Dis-moi, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Monsieur He, tu cherches Song Shuangshu? Je viens de voir qu'elle est montée, mystérieusement avec Shen Shao. Frère, ne fais pas ça, je t'ai déjà dit, tout à l'heure, je confondais simplement dépendance. Avec l'amour, c'est après avoir rencontré Tingzhou, que j'ai compris, ce qu'est l'amour entre un homme et une femme, tu seras toujours mon cher grand frère. Mais, entre nous, il n'y a en réalité aucun lien de sang, Zhao Jiu. Xiao Jiu, ne refuse pas ma demande. S'il te plaît, même si c'est juste parce que je t'ai adopté et pris soin de toi, pour toutes ces années. Frère, moi,
Hé Tingzhou, tu es fou. Ça va. Je vais t'emmener chez le médecin. Je t'ai laissé partir. Tingzhou. Tingzhou. Pourquoi te fais-tu du mal? Song Changshu est vraiment trop loin. Je pense qu'elle ne t'aime pas du tout. Elle a aimé Shen Yu pendant toutes ces années. Comment peut-on changer comme ça du jour au lendemain? Pars. Tingzhou, tu ne peux pas au moins me regarder? Qu'est-ce qu'il y a de bien avec Song Changshu? Pas de famille, et elle est encore dans une relation floue avec Shen Yu. Tu veux que je te regarde? D'accord. Alors je te demande. D'où vient ce éventail? C'est un cadeau de Monsieur Fei? Pourquoi tu demandes ça? Alors pourquoi je sens l'odeur nauséabonde de Zheng Zuye? Tingzhou, écoute-moi. C'est un malentendu? Dis à Zheng Zuye de ne pas faire ces petites manigances dans mon dos, sinon je ferai disparaître la famille Zheng de la ville de Yan à jamais. Et toi? Ne me fais plus jamais entendre ces mots. Sinon, je ne laisserai pas la famille Mu tranquille non plus. Song Changshu. Belle Muxi. Oh là là. Ce He Tingzhou est vraiment incapable de chérir la beauté et la douceur, avec un visage aussi magnifique. Il ose même passer à l'attaque. Ce n'est pas tes affaires. Ne sois pas en colère. Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Je connais bien tes petits jeux, dans ta tête. Je te préviens, reste loin de moi. Et encore, ce que tu m'as préparé, est-ce que tout est prêt, prêt à tout moment? Oh, au fait. Ce truc de Song Changshu, ce goût de petite beauté, je ne l'ai jamais goûté. Ne le gâche surtout pas pour moi. Ça va, ce n'est rien de grave. Dans quelques jours, ça ira mieux. Merci, docteur. Zhao Jiu, tu tiens quand même à moi. Frère, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Tu m'as adopté, et tu prends soin de moi. Je n'oublierai jamais cette faveur. Je m'en souviendrai toujours. Mais la personne que j'aime maintenant, c'est seulement He Tingzhou. Désolé, frère. Finalement, j'ai quand même perdu. La fille qui était tout pour moi, qui remplissait mes pensées. On peut bien en parler, non? Pourquoi frapper? Ne sois pas en colère. Et elle? Elle est déjà sortie? Elle ne t'a pas cherché? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Miss Song a été enlevée. Qu'est-ce que tu dis? C'est absolument vrai. Je viens juste d'aller dans la salle de repos pour ranger des affaires. J'ai justement vu ça. Dans quelle direction est-elle partie? Bien. On dirait qu'elle est montée vers la montagne. À You, sur la montagne Longxiang, il y a souvent des bêtes sauvages. C'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller. Sinon, on appelle d'abord la police, pour qu'ils aillent chercher la personne. Sang Changshu, tu dois tenir bon. Attends-moi. Ah, 99, 1999. Non. Non. Ne me laisse pas toute seule. Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas.
Maman! Maman! Sang Shoangshu. Nous, la famille Song, nous avons seulement une grande demoiselle, c'est ma fille. Espèce de bâtarde, va aussi loin que possible. Ne me fais plus jamais face. Y a-t-il quelqu'un? Venez me sauver. Shangshu? Shangshu? Sojo? Sojo, n'aie pas peur. Je suis là. Tiens bon, n'aie pas peur. Je suis là. Tiens bon. C'est toi? Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Mademoiselle Song? Y a quelqu'un? Répondez si vous m'entendez. Y a quelqu'un? Jiao Jiu. Aïe? Que faire? Il fait déjà si sombre, et il va encore pleuvoir bientôt. C'est trop dangereux. Cherchons séparément. D'accord. On dirait qu'ils sont montés dans la montagne. Shao Jiu, tu dois absolument tenir bon. Tant que tu es en sécurité, je suis d'accord. Tu es avec Tingzhu. La police est entrée dans la montagne. Va vérifier pour moi. Song Shuangshu est-il mort? S'il n'est pas mort, tu dois la tuer. Mademoiselle Song, Monsieur Zeng m'a seulement ordonné de la lier et de la laisser se débrouiller seule en montagne. Je ne peux pas accéder à ta demande. 5 millions? Ce n'est qu'un acompte. Tu dois m'aider à la tuer. Après que tout soit réglé, je te donnerai 5 millions. Et je t'enverrai à Lei, étranger. Marché conclu. Mon talisman en jade. Pourquoi est-il chez toi? Espèce de ingrat, vraiment je t'ai sauvé pour rien. En fait depuis petit ils ont peur de moi. Ils ont une peur bleue. Ils m'artillent et vite de toutes les manières. Donc, la personne qui m'a sauvé à l'époque, c'est toi? C'est toi? Je m'en souviens maintenant, quand je suis arrivée chez la famille Shen, j'ai eu une forte fièvre. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Mais, tu m'as sauvé à l'époque? Pourquoi m'as-tu envoyé chez la famille Shen? À l'époque, la famille He était en danger, j'avais peur de ne pas pouvoir te protéger, je ne pouvais d'abord que t'envoyer chez la famille Shen, puis j'ai voulu te faire revenir. Mais au final, toi, petit ingrat, tu ne vois que Shen Yu, alors tu peux me le dire? Je vais te le dire, quel était ton tempérament quand tu étais petit? Tu ne le sais pas toi-même, je voudrais que tu sois à des milliers de kilomètres de moi. Je ne peux pas te blâmer. Chaque fois que tu apparais, tu as un visage froid. C'est vraiment effrayant. Ma petite princesse sourit tous les jours à d'autres hommes. Avec un grand sourire, tu crois que je peux encore sourire? Alors est-ce que je ne peux pas te dédommager? Dis-moi. Comment comptes-tu me dédommager? Ne fais pas de bruit, va te cacher de l'autre côté. Sois sage. Je vais bien, Cachons-nous ensemble. Écoute et marche. Où est Ilis? La fille s'est réveillée et s'est enfuie. Regarde autour de toi. Ne te fais pas attraper. Tu vas bien?
Tu disais qu'il n'y avait pas de problème. Tu pleures encore? Je vais m'occuper de toi ici. Bête. Ma petite princesse. Tu ne peux que sourire chaque jour. Ce genre d'expression ne te va pas? Tu es trop moche. Qui les a envoyés? Faut-il encore demander? Aujourd'hui c'est les fiançailles des Zheng et des Song, tout le secteur est sous leur contrôle, ils ont pris possession de toute la montagne. Seul Zheng Zuye peut commettre un meurtre ici. Il n'y a que lui. Cependant, les tatouages sur leurs mains ont l'air vraiment étranges. Dépêche-toi de me rapporter 5 millions, sinon, ne compte pas sortir vivant d'ici. Quelle famille Zheng? Ce sont eux qui m'ont kidnappé autrefois, et qui ont causé la mort de ma mère. C'est lui. Ayu, as-tu trouvé la trace de Shuangshu? Il semblerait que les chances de Song Shuangsu soient faibles, je n'ai pas dépensé cet argent en vain. Et Tongju? Pourquoi Tongju n'est pas revenu? On n'a pas non plus trouvé Tongju. Personne ne répond au téléphone, la police est toujours à la recherche, mais ils disent que les nouvelles ne sont pas bonnes. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Ayu? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu dois vraiment chercher encore. Qui est à l'origine de cette affaire? Tu dois absolument enquêter à fond. Ne t'inquiète pas, je vais continuer l'enquête. Zheng Zuye, contacte vite tes subordonnés. Je veux savoir où se trouve Tingju. Qu'est-ce qui te prend? Belle Mumu? Ne fais pas de vagues. Ton frère Tingju? Il a probablement été mangé par une bête. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Tingju n'est plus là. Il sera tôt ou tard dévoré par ma famille Zheng. À l'avenir, cette ville de Yan, c'est le royaume de la famille Zheng. C'est forcément toi, n'est-ce pas? C'est sûrement toi qui manigance dans l'ombre. Sinon comment pourrait Tingju être si puissant? Comment pourrait-il ne pas revenir? Qui manigance dans l'ombre? Peu importe à présent. L'important c'est que j'ai perdu une jolie femme. Que dirais-tu de ça? Tu remplaceras Song Shuangshu et deviendras ma femme. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu es jolie, tu peux te permettre d'aouiller, être insolente. Tu n'as aucune honte, hein? Très bien. Aujourd'hui je vais te régler ça devant tout le monde. Je vais te mettre à ta place. Ha ha ha, les frères. Vous allez vous régaler aujourd'hui. Après que j'ai fini, ce sera votre tour. T'es devenu fou, Zheng Zuye. N'ose pas me toucher, mon père ne te laissera pas faire. Votre famille, Mu, n'est qu'une fourmi accrochée à la famille, eh? Tingju n'est plus là. Votre famille Mu ne vaut rien. Lâche-moi. 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 Qui a dit que Ja était mort? Qui a dit que Jalé était mort? Tingju? Tu vas bien? C'est super, c'est super. Quelle bande d'incapables. Tingju n'est pas mort en fait. Tu es encore en liberté? Comment pourrais-je avoir des problèmes? Et alors? Tu devras mourir, un jour ou l'autre. J'ai bien peur que tu n'aies plus cette chance. Que veux-tu dire? Je veux dire que c'est fini pour toi. Hey Tingju? Je reconnais que votre famille est forte, mais la mienne, la famille Zheng, n'est pas faible non plus. Tu voulais me tuer depuis longtemps? Et alors? Mais tu n'oses toujours pas? La dernière fois je ne t'ai pas tué. Était parce que je respectais ton attachement à Shuangsu. Il n'y a pas eu de blessure réelle. Cette fois, on règle les comptes anciens et nouveaux ensemble. Hey Tingju, si tu oses toucher à moi, mon grand-père ne te laissera pas passer. Ne parle même pas de ton grand-père, même ton arrière-arrière-grand-père ne servirait à rien. Votre famille Zheng, en apparence, faire des affaires sérieuses, tout en faisant des activités illégales dans l'ombre.
Il y a 14 ans, tu m'as même kidnappé. Et tu as causé la mort de ma mère. J'ai remis toutes les preuves à la police. Zheng Zuye, tu es fini. Et alors? Puisque c'est comme ça, alors qu'est-ce que j'ai à craindre? Au secours! He Tingzhou, tu pensais que je n'ai été pas préparé? Tout le Longxiangyuan appartient à la famille Zheng. Tu oses venir seul ici? Attrapez-le. Ceux qui ne veulent pas mourir, montez vite. Zheng Zuye ne fait plus ses efforts inutiles. Tu penses que tu m'as attrapé, et que tu pourras t'en tirer sans problème? Bien. He Tingzhou, puisque tu dis que ma famille Zheng est finie, qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Il vaut mieux tenter sa chance. Zheng Zuye, baisse ton arme. On peut tout régler calmement. D'accord, puisque tu tiens tant à lui. Viens ici, je vais poser mon arme. Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, je le ferai. Je vais tirer. Deux, 3. Reculez. Tenez-vous tous tranquilles. Reculez. Zheng Zuye, tes gens sont déjà sous mon contrôle. Laisse tomber ton arme. Rends-toi sans résistance. Lâche-moi. Shen Yu. Je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin de ton aide maintenant. Pas seulement pour Zhao Jiu. Parce que tu es mon frère. Emmène-le. Tingzhou. Pars. Son Shuangsu va te faire foutre. Attrape-la vite. Tingzhou. Tu vas bien, c'est le principal. Encore? Je suis désolé. Je suis désolé. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Monsieur Zheng et Zheng Zui sont déjà entrés. Maintenant le groupe Zheng est sans leader. C'est une bonne occasion pour la famille Shen d'agir. Tu ne veux pas en profiter un peu? Considère cela comme un cadeau de mariage pour la famille Shen. Et ce cadeau, il est un peu trop superficiel, non? Tu ne dépenses pas un sou? Petite princesse, tu veux vraiment détruire le pont, après l'avoir traversé? Toute ma fortune est chez toi. Comment pourrais-je encore donner de l'argent à la famille Shen? Viens petite princesse, signe ici. Tu es folle, tu m'as tout donné. Et si je ne voulais plus de toi? C'est la sécurité que je te donne? Zhao Jiu. J'ai quelque chose à te dire. Va attendre dans la voiture. Shao Jiu, j'ai entendu Zifeng dire que tu as toujours aimé la personne qui t'a sauvé dans la neige épaisse. Je suis désolée. Je ne t'ai pas dit. Cette personne est en fait Tingzhou. Ce n'est pas grave. Zhao Jiu. À partir de maintenant, je serai toujours ton frère. Bien sûr,
Tu seras toujours mon frère préféré. Xiao Jiu. Sois toujours heureuse. Il neige. Je ne sais pas si cette année le Père Noël m'enverra un cadeau. Il suffit d'aller voir à la maison pour le savoir. Ferme les yeux. Pourquoi? Ce n'est pas pour savoir. Le Père Noël apporte-t-il des cadeaux? Ne ferme pas les yeux, d'accord? Compte jusqu'à 10, puis ouvre les yeux. Tu comprends. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2. Frère Téchou, Hettingjo. Que fais-tu là? Bien sûr, je suis le Père Noël, je viens apporter des cadeaux. Alors Père Noël, où est mon cadeau? Petite princesse, épouse-moi. Noël dernier, des cadeaux mystérieux sont apparus dans ma chambre. Est-ce que c'est toi qui les as offerts? Qu'en penses-tu? Et toi, qu'en dis-tu?